C'est une nouvelle marque qui arrive sur le marché, un seul modèle d'imprimante. Voilà, donc comme tu le vois, tout est feuillardé ensemble, donc la machine paraît qualitative. La buse vient très proche de ce côté, mais alors de l'autre côté, tu vois, elle s'arrête vraiment à l'intérieur. Bon, ça commence bien. J'ai fait ce vase en vase mode, que j'ai un petit peu le derrière entre deux chaises. Je vais t'expliquer pourquoi. Salut, dans cette vidéo, on va reparler encore de impression 3D, imprimante 3D avec cette nouvelle machine, la Shiwan, je ne sais pas comment ça se prononce, Windstorm S1, donc qui m'a gentiment été envoyé par Geekbuying, que je remercie, qui sont à fond sur ces projets d'impression 3D et bien d'autres. Vous en verrez d'autres très certainement par la suite. Donc, il m'a envoyé cette machine pour test et présentation, et je suis très content parce que c'est donc Shiwan, encore une fois, je le prononce comme ça, mais je ne sais pas si c'est la meilleure prononciation. C'est une nouvelle marque qui arrive sur le marché, un seul modèle d'imprimante, donc filament 3D, donc celle-ci, la Windstorm S1, et donc c'est très intéressant de voir un petit peu les débuts de la marque, et puis peut-être par la suite voir les évolutions, peut-être les évolutions du firmware de cette machine, peut-être, je sais pas, de nouvelles machines qui vont arriver sur le marché. Mais je trouvais intéressant de pouvoir tester enfin, de nouveaux produits, de nouveaux concurrents des marques existantes aujourd'hui sur le marché. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un déballage rapide, qu'on voit ce qu'il y a dans le carton. Je vais probablement m'attarder un petit peu plus sur cette machine que sur les autres, encore une fois, pour voir un petit peu comment cette marque est entrée, on va dire, dans le game de l'impression 3D, l'impression 3D filament, voir un petit peu peut-être les évolutions possibles, les choses, les bonnes idées, peut-être les mauvaises. En tout cas, on va découvrir ça ensemble avec cette machine. Donc, on va, alors j'ai déjà coupé le scotch, hein, j'ai préparé. On va regarder assez rapidement le contenu du carton. Donc, on a une petite bobine de PLA blanc, 250 grammes. Ensuite, beaucoup de mousse, des gros blocs de mousse. Alors là, ils ont pas rigolé sur la mousse. Je ne sais pas si tu vois l'épaisseur, il y en a pas loin de 10 cm. Et ici, visiblement, un petit chat. Je ne sais pas s'il est dans le champ. La machine. La machine qui est toute feuillardée d'un bloc. Alors je sais pas si on peut la sortir comme ça directement. Hop là. Voilà. On va se laisser ça par là. Donc ici on a le câble d'alimentation. Voilà. Donc la machine est sortie. Encore un emballage et encore de la mousse. Voilà, donc je sais pas si je suis dans le champ, mais il y a un feuillard qui tient tout l'ensemble. Voilà, donc comme tu le vois, tout est feuillardé ensemble. Donc on va couper les feuillards, ou alors, ah, ils veulent pas couper comme ça. Voilà, donc on a une petite boîte, je suppose, d'accessoires. Donc ici, un petit manuel. Ici, un câble USB. Une clé USB de 4 Go. Un petit sachet avec 2 vis et 2 rondelles. Le support de bobine. Le support de bobine. Tout métal en aluminium. Hop, une petite cornière en carton. Bon, c'est vraiment sérieusement emballé, hein. Et, quand on voit l'épaisseur de mousse et
et les cartons. Et ici, alors ici c'est assez sympa, un petit jeu de clé Allen avec le petit support. Ça, c'est pas mal. Donc ici, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le portique ici. Encore une fois, c'est franchement gavé de mousse. Mais dans un sens, c'est pas plus mal. Et ici, la base. Donc, on va essayer de se réorganiser ça. Voilà. Alors, comme tu le vois, en fait, c'est une machine qui est tout en aluminium et qui, franchement, au premier abord, ici, est franchement jolie. En tout cas, une attention particulière a été mise sur le design et les matériaux. C'est assez impressionnant de qualité. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué également, c'est que tu n'as aucun câble visible. Ici, tu vois, le portique, il vient s'insérer ici. Ici, on a une fiche. Et donc, je suppose que, voilà, ici, on a le bout d'une carte qui va venir s'enficher dedans. Donc, on est en rail linéaire, ici en Y, ici en X. Et il me semble que en Z, voilà, alors là, tu les verras pas, c'est très compliqué. C'est dans le châssis. Mais ce sont des tiges rondes. C'est assez impressionnant, il n'y a aucun jeu nulle part. Le plateau, alors on n'est pas sur une Under 3 V3 KE comme j'avais pu te présenter, où le plateau bougeait un petit peu dans tous les sens. Un petit plateau magnétique PEI qui est fourni. Donc il est texturé d'un côté, de l'autre côté, donc c'est pas un biface. Voilà, ici sur le devant, donc nous avons le petit autocollant chromé s'enlève, mais c'est pas grave. D'ailleurs, le petit autocollant chromé, je pense que je vais pas le garder, parce que si je trouve qu'il y a une faute de goût, c'est cet autocollant chromé. Le noir est très bon. À la limite, ils auraient pu mettre un truc aluminium, mais bon, ce n'est rien. Ici, tu vois, le déplacement du plateau j'allais dire une bêtise, déborde un petit peu sur l'arrière, mais pas sur l'avant. Alors ici, il y a comme un creux dans la force, j'entends, de déplacement, mais on va voir à l'usage. Franchement, c'est sérieusement bien fini. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être l'assembler, et puis on regardera un petit peu plus en détail ce qui se trouve derrière, ce qui se trouve devant, etc. Donc, l'assemblage, c'est super simple. Tu viens mettre ici le portique dans la base, et sur l'arrière ici, il y a les deux vis à mettre, et c'est terminé. Le montage est fini, aucun câble à brancher, tout se passe par la fiche qui est reliée au bloc électronique derrière, chose que je vais te montrer aussi, parce que c'est visiblement une volonté, c'est quelque chose qui est mis en avant par Shiwan, de proposer en fait cette solution d'électronique, on va dire extrayable relativement facilement. Donc ici on a les trous pour mettre les vis, et voilà, la machine est montée. Et ici on vient insérer le support de bobine qui est pivotant, et ça, c'est loin d'être idiot. Ça va être, à mon avis, hyper pratique. Donc, oh là là, faut vraiment forcer pour mettre une inclinaison dans le portique. Ça a l'air super robuste. En tout cas, au premier abord, la machine paraît qualitative en termes de matériaux utilisés, de construction.
Il y a peut-être des ratés sur les alignements de certaines vis. On voit que ça pourrait être amélioré, mais la structure est balèze et semble vraiment solide. Ça, c'est un point vraiment sympa, et en même temps, le poids de la machine est assez gros, et donc on a une impression de qualité. Sur l'arrière ici, ben, on a le bouton marche-arrêt, la prise secteur. Ici, les petites informations de consommation. Je crois qu'on monte à 400 watts maximum pour la consommation électrique. Une fiche USB, et je vais te montrer. Hop là. Donc la volonté de, encore une fois, Shiwan, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'était de pouvoir sortir l'électronique assez facilement de leur machine s'il y avait besoin, eh bien, de changer une alimentation, une carte, ou peut-être éventuellement remplacer des cartes pour des cartes plus évolutives, ou des racks complets d'électronique plus évolutifs, je ne sais pas, mais là, en desserrant uniquement ces deux vis, et bien en fait ici tu sors tout ce qui est bloc alimentation et on va dire carte mère de la machine. Bon, je ne vais pas t'ouvrir le truc complet, mais si tu cherches des vidéos sur cette machine, tu verras que on a l'alimentation, tout est là en fait, toute l'électronique est là, reliée par une broche ici, qui connecte toute la machine, encore une fois, tout intérieur, sans câble extérieur. Donc, en tout cas, niveau design, c'est très joli. Je ne sais pas encore ce que ça donne réellement niveau impression, mais niveau design, c'est très joli et ça semble très robuste. Donc, ça présage quelque chose d'intéressant. Parce que même si les impressions sont pas terribles, encore une fois, prenant en compte que c'est un nouveau constructeur, nouvelle machine, nouvelle première machine même, il arrive sur le marché, et donc peut-être qu'il y a des améliorations, des choses à voir, et peut-être que ça sera évolutif, mais en tout cas, niveau structure, c'est vraiment encourageant. Donc maintenant, ce que je te propose, eh bien, c'est que on branche la machine, on voit un petit peu comment est foutu l'écran. Donc, je le rappelle, on est sous Marlin ou Marline, comme tu veux. Euh, On n'est pas sous Clipper. Alors moi, j'aurais préféré sous Clipper, enfin principalement pour la connectivité Wi-Fi, les choses comme ça. Mais c'est pas bien grave. On va la brancher, on va regarder, puis on va faire un petit tour des paramètres qu'on peut retrouver sur l'écran, et qu'est-ce qu'on peut faire juste sur l'écran. On va faire un petit tour rapide des caractéristiques. Donc on est sur le site de la marque. Donc qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit built-in cable. Donc aucun câble ne dépasse, comme je te l'ai dit. La partie électronique sort sous forme de tiroir. Design modulaire, en fait, c'est que tout se démonte. Encore une fois, il n'y a pas de câble. Tu démontes la tête d'impression, il n'y a pas de câble. Tu démontes le portique, il n'y a pas de câble, etc. Les rails linéaires, donc on a des rails linéaires sur l'axe Y, l'axe X, et ce sont des tiges rondes pour l'axe Z. Alors là, lit chauffant creux, je sais pas trop ce que ça sous-entend, ou alors je traduis mal. Et donc ici, donc encore une fois, donc corps tout en aluminium, aucun câble qui ne dépasse. Pour ce qui est de la vitesse d'impression, on nous indique 500 mm/s max. On verra ça après lors des tests de print. Rien ne nous est dit quant aux accélérations. Ici, donc, il nous parle du plateau chauffant. Alors, le plateau chauffant est extrêmement fin et vraiment, comment dire, stable, comparé à d'autres imprimantes Bedsinger du marché. Donc ici, les rails linéaires, donc en X et en Y, et pour la partie Z, donc ce sont des tiges rondes. Et voilà le tiroir avec l'électronique. Alors il y a d'autres caractéristiques qui ne sont pas indiquées, tu vois, même sur le site officiel. Donc la surface d'impression, donc on a 220 par 220 par 250 de hauteur.
La buse monte à 260 degrés, le lit chauffant monte à 130 degrés. Donc dans la tête d'impression, on a un capteur de fin de filament qui est juste avant l'extrudeur, donc en direct drive. Voilà, globalement, on a une puissance de 400 watts consommée au total, répartie entre 250 watts de plateau, une soixantaine de watts de tête. Enfin, ça, c'est ce qui nous est dit pour une puissance totale potentielle de 400 watts. Ça, cette fois-ci, je ne l'ai pas mesuré. Ok, donc j'ai branché la machine. On va se l'allumer. Donc, on a un écran tactile. Alors ici, on a le menu. Ici, donc la buse, le bed, le chauffant, la ventilation. Ici, la vitesse de ventilation, je suppose. Enfin, on va parcourir les menus et on va bien voir ce que ça donne. Donc, menu heat fan. Préchauffage, chauffage, fan. Donc, alors je sais pas si tu vois, mais pas facile de te faire la mise au point. Voilà, on a des profils ici. Donc pour PLA, PETG, donc ici c'est ABS. Là c'est du wood, il y a écrit, donc je suppose que c'est un filament chargé en particules de bois. Ici TPU, nylon. Et là, je sais pas trop, Boss, hotbed, nozzle. Ok, bon, on verra ensuite. Donc, heat. Ici, on peut choisir la température. Enfin, tu vois, mince. Donc, j'étais là. Donc, on a quand même un paquet d'options. Fan, c'est, je suppose, je sais pas si tu l'entends. Donc, le ventilateur à fond est ici, mi-vitesse. Ici, on l'arrête. Cool down, je suppose, c'est pour refroidir. Ici, donc, mouvement. Si je fais un home, alors là, tu ne vois pas, le plateau est venu, donc ça fait un home. Et donc là, on peut faire un home en X, en Y, E ou en Z. L'idée, c'est pas de le faire, c'est surtout de voir un petit peu les mouvements. Donc ici, les mouvements, tu vois, en Z, Y, X. Extrude, donc là tu vois l'extraction du filament, le chargement ici du filament, la longueur je suppose de chargement normal, je sais pas ce que c'est, ah oui, vite, doucement ou normal, et la température. Disarm all, je suppose que c'est pour débloquer, voilà, c'est ça, débloquer donc les moteurs. Baby step, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. C'est pour régler je suppose le Z offset ou quelque chose comme ça. Et ensuite de sauver sur l'éperon. Le leveling ici. Donc, on peut choisir le nombre de points. Enfin, pas le nombre de points, mais les points. Donc, si je fais point 1, je suppose que elle va aller faire le leveling à cet endroit-là. Voilà, effectivement, c'est ça. Donc, je vais pas le faire maintenant. Bed level. Donc ici, mèche valide. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça correspond. Bell touch, L corner, mèche edit, mèche valide. Bail on, bail off. Bon, je t'avoue qu'il y a des choses que va falloir que je regarde plus en détail. Mais tu vois que l'écran est sérieusement fourni en comment dire, en option. Donc ici, je reviens, donc un terminal pour entrer des commandes, setting, screen,
On peut le retourner, ajuster anglais. Bon là on a que de l'anglais et du chinois. UI, notification. Voilà. La luminosité 100%, etc. Back, machine setting, step par millimètre, le diamètre du filament, max accélération. Donc tu vois ici on est à 10 000 en X, 7000 en Y et 2500 en Z. Et là, E0, ce qu'ils appellent 10 000 max feed. Je vais pas toucher à ça. Jonction déviation, home offset, Oten PID, bed PID. Bon, tu vois que il y a quand même un paquet de trucs. Donc là, si je mets bleu, bon, bon, je te passe en revue très rapidement parce que il y a tellement de choses. Auto load leveling, filament sensor, donc le détecteur de fin de filament est juste avant l'extrudeur, ce qui est une bonne chose je trouve. Et connexion printer Wi-Fi off. Bon, a priori normalement il n'y a pas de connectivité Wi-Fi. Alors, voilà, bon, ce qu'on va faire, plutôt que de parler et de voir un petit peu, on va regarder ce qu'il y a. C'est dommage, j'arrive pas à vous faire une mise au point vraiment sur l'écran. Là peut-être. On va regarder ce qu'il y a sur la clé USB qui est fournie. Alors, si on va dans Print par exemple, TFT USB, filament bracket. Alors, il va falloir regarder parce que là, il y a un dossier Cura. Oh. Donc, c'est un profil Cura pour la machine. Et ici, on a des Benchy. Donc, un Benchy. Alors, ils nous mettent PLA 25M. Je ne sais pas si c'est 25 minutes. Et un Benchy PLA Fast. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du filament d'abord. Et ensuite, eh bien, on va essayer d'imprimer un Benchy et on verra ensuite pour faire d'autres modèles. Bon, on va essayer de se faire un petit auto-leveling. J'ai eu une petite galère juste avant. Ça a l'air de refonctionner. Donc, on nous dit de chauffer le plateau à 70 degrés avant de lancer l'auto-leveling. Donc ici, l'écran est un petit peu flou, mais tu dois voir que il est en train de chauffer. Donc on va attendre qu'il chauffe à 70 degrés et ensuite on va lancer l'auto-leveling. Ok, donc on est à 70 degrés. Donc je retourne dans le menu mouvement, bed level, ABL et start. Alors je sais pas si tu vois, mais la buse vient très proche de ce côté, mais alors de l'autre côté, tu vois, elle s'arrête vraiment à l'intérieur. Ça prend vraiment pas sur l'extérieur. Alors je vais essayer de te faire un zoom sur l'écran. C'est difficile, mais en gros il y a écrit que
Le bed leveling est fini, donc save setting, tout est prompt, ok. Et là, c'est nommé, les settings sont enregistrés. Donc, on peut ajuster le bed leveling, l'auto-nivellement, si on le souhaite, avec la feuille A4. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de s'imprimer le Benchy en fast qui se trouve sur la clé USB. Donc, j'ai pris le Benchy, donc j'ai chargé du filament. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc la buse commence à chauffer, le lit redescend à 65 et c'est parti. Donc ça nous est donné pour 19 minutes d'impression. On va voir en combien de temps ça sort. Donc là, tu le vois peut-être pas, mais voilà, ça m'a déposé un petit peu de filament rouge, donc ça suppose que la machine a été testée avec du filament rouge. Et d'ailleurs, on voit que, alors tu le vois peut-être pas, mais la purge est pas terrible parce que là, c'est en train de m'imprimer en rouge, mais c'est aussi de ma faute. Je n'ai pas, comment dire, purgé mon filament qui lui est noir, mais on va laisser faire et puis on va bien voir ce que ça donne. Bon, ça commence bien. Sur la clé USB qui est fournie, on a des profils pour Cura et on a une version portable de Orca Slicer. Donc c'est une version 1.9 où on retrouve la machine, sinon dans la version 2, on ne retrouve pas encore la machine. Avec ces réglages, on a des profils de filaments qui sont classiques et on a 4 hauteurs de couche prédéfinies dans Orca. Alors, on va faire un petit point sur les impressions. Donc, comme tu l'as vu, le premier Benchy, donc je te le remontre pas, enfin, il est là, a déconné donc sur cette machine. Pourquoi il a déconné? Parce qu'en fait, donc le profil, enfin le G-code qui est inclus dans la clé USB a une température de PLA de 180 degrés. Et pour le PLA que j'ai utilisé, en fait, il fallait que je monte au moins à 210-220 degrés en général pour que ça fonctionne bien. Donc, j'ai réimprimé un Benchy, donc j'ai relancé avec la clé USB et juste au moment où le print a démarré, donc j'ai changé la température sur l'écran et je suis passé à 220 degrés et ça m'a sorti un Benchy, mais qui n'est pas sensationnel. Donc, je vais essayer de te le montrer en gros plan. Voilà, comme tu peux le voir ici sur l'arête de la coque, c'est pas génial. Les montants de la cabine, c'est loin d'être génial. Ici, tu vois que le haut de la cheminée est plus ou moins arrondi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, tu vois l'arrière de la coque, c'est pas fou, etc. Mais ça s'explique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le refroidissement n'est pas vraiment optimisé sur cette machine. Et en fait, sur le site de C1, ils en parlent et ils ont prévu un petit fichier STL pour améliorer en fait le flux d'air et refroidir au plus proche de la buse. Donc c'est un petit fichier imprimé et installé sur la machine. Je te montre ça. Alors pour démonter la tête d'impression, c'est assez simple. Donc on a 2 vis sur le dessus et une vis sur le côté qui va nous permettre d'enlever le cache de la tête d'impression. Ensuite on fait glisser le cache et donc on accède à la tête d'impression. Pour démonter la tête d'impression, rebelote, on a une vis sur l'avant et puis on a également 2 vis qui sont sur le dessus qui nous permettent de démonter complètement la tête d'impression. Il n'y a aucun câble à démonter. Donc une fois la tête démontée, il va s'agir de retirer les petits picots qui maintiennent le ventilateur de refroidissement. Donc il suffit de pousser et puis de les tirer
par l'arrière, et comme ça on va pouvoir les remplacer par des vis. Donc il faut prévoir 4 vis en M3 par 25 mm de longueur pour pouvoir fixer on va dire le guide d'air sur au niveau de la buse d'impression pour bien canaliser l'air. Donc ça nous permet de voir un petit peu aussi l'intérieur de cette tête d'impression. On a un espèce de capteur de niveau là dont je te fais le gros plan. Donc ensuite on vient positionner le petit duct, donc je sais pas comment le traduire en français, et on vient insérer donc les 4 vis derrière qui vont prendre en sandwich le ventilateur avec la tête d'impression, relativement simple à monter. Et on n'a plus qu'à tout remonter, donc les vis de dessus et la vis de devant pour remettre la tête, les caches et les 3 vis qui permettent bien de maintenir le cache, et l'affaire est réglée. Donc une fois que j'ai installé ça, j'ai relancé un Benchy, toujours avec le même G-code, et j'ai eu globalement, donc j'en ai fait un rouge comme ça qui était sorti pas trop mal, mais avec des changements d'autres paramètres. J'en ai ressorti un avec le nouveau système pour le flux d'air qui était mieux que le précédent, mais pas encore fou, et en retouchant un petit peu les profils de, comment dire, de refroidissement, parce qu'en fait le refroidissement, le ventilateur est réglé de base sur le profil PLA, donc entre 30 et 100%, et donc le refroidissement aussi, et en fait ça fait des trucs qui sont pas géniaux. Donc par défaut j'ai mis le refroidissement à 100% tout le temps, et là j'ai sorti ce Benchy qui ma foi est top. Je vais te le montrer. Voilà, donc ce Benchy est plutôt pas mal, donc je sais pas si la mise au point est trop bonne, mais on n'a plus le problème ici sur l'arête de la coque. Les montants de la cabine sont pas mal, la cheminée a repris plus ou moins sa forme. Stringing quasi absent, vraiment pas trop mal. Voilà, ce Benchy sort vraiment propre. Donc quand on a compris que il fallait un petit peu toucher au réglage, après ça se passe plutôt pas mal, mais avant d'installer le système pour canaliser le flux d'air, j'avais fait quelques impressions, donc notamment cette petite gamelle à reptile qui était sortie pas trop mal, mais qui avait quand même quelques défauts. J'ai fait également le Torture Toaster, donc c'était pareil, c'était avant que je mette le truc pour canaliser l'air, et c'est pareil en fait, il est naze. J'ai cassé la manette parce que en fait les tranches ici sont collées dedans, tout est collé dedans ici au niveau des tolérances, donc j'aurais dû en refaire un après, mais bon, comme ça mange pas mal de PLA, je l'ai parfait, mais je pense qu'aujourd'hui, en plus on avait quelques défauts visibles dus au refroidissement. Je pense que c'est réglé. Il faudrait que je refasse des tests de tolérance. Mais globalement, depuis que j'ai mis le système de canalisation d'air, que j'ai retouché un petit peu les profils proposés dans Orca Slicer, eh bien, ça va beaucoup mieux. J'ai fait ce petit dragon articulé. Encore une fois, celui-ci, je l'avais fait avant de mettre le truc pour l'air, et ma foi, à part du stringing, je sais pas si ils vont te faire ça va te faire la mise au point, mais à part du stringing, il était sorti plus propre. J'ai fait quelques petits filaments, tu sais, ces petits astronautes, encore une fois, qui sont un petit peu des torture tests pour les machines, donc j'en ai fait 2, avec quelques petites subtilités de réglage, et ben ma foi, ça sort vraiment pas mal maintenant.
J'ai imprimé du TPU, donc cette petite poire pour souffler l'air. Donc ça s'est dans l'ensemble plutôt pas mal passé. Encore une fois, j'aurais dû, je n'avais pas encore vu les réglages de refroidissement qui n'étaient pas géniaux. Et on va dire la poire en elle-même est propre. Mais par contre, la petite tige aussi ici est pas forcément jolie. Bon, on ne demande pas à cet objet que ce soit joli, on demande qu'il fonctionne. Et il fonctionne, mais ça aurait pu être mieux. Bon, ça reste du TPU, c'est pas toujours facile à imprimer. Je l'ai imprimé avec cette machine et bon, globalement, je pense que maintenant, avec le bon refroidissement, ça devrait sortir mieux. Voilà, donc j'ai fait un petit Calidragon, toujours ces petits fichiers de test de machine qui est ressorti globalement très bon, du stringing entre les deux branches, mais je crois que ça, je l'ai eu avec toutes les machines, avec tous les filaments. Bon, un réglage de rétraction peut-être à améliorer. J'ai fait ce vase en vase mode, donc dans Orca, avec le filament qui était fourni avec la machine, la petite bobine blanche, donc ça ressort un peu silk. Et ce vase qui est sorti à peu près en 2 heures, hein, qui est assez grand, hein, tu vois, par rapport à la machine, eh bien, avec une hauteur de couche de 0,2, est ressorti plutôt propre, peut-être quelques petits artefacts, mais globalement pas trop mauvais. Voilà, et puis après, je me suis amusé à modifier un STL que j'ai découpé avec le dessus en Voronoi, mais je me suis planté un peu parce que je l'ai énormément réduit pour en faire un petit pour la démo. Et du coup, la partie haute, il y a pas mal de stringing, mais là c'est un petit peu de ma faute. La partie noire est très très belle, très très bonne impression. Donc la machine fonctionne bien. Maintenant, quoi penser de cette machine? Je dirais que j'ai un petit peu le derrière entre deux chaises. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc c'est une machine, alors encore une fois, tout aluminium, aucun câble, un lit très fin. Enfin, le design de la machine est assez génial. Un écran hyper réactif, pas trop grand, mais suffisant, énormément de fonctions sur l'écran. Le lit chauffant met quand même un certain temps, hein. Je n'ai même pas mesuré le temps de chauffage, mais ça met un certain temps quand même à chauffer, plus qu'une Under 3 V3KE par exemple. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. La tête chauffe, elle, très très vite. Pas de souci là-dessus. Le support de bobine, je t'avoue, je vais peut-être modéliser un double support, donc avec des bagues pour serrer. Parce que en fait, alors le système qui tourne, c'est très bien, mais le système où il faut enlever le cylindre à l'intérieur, c'est un petit peu chiant. Alors je m'étais dit peut-être un support double serré, ce qui permettrait de mettre les bobines directement sur les côtés, d'en mettre deux. Donc ça, je pense que je vais le modéliser et l'imprimer en suivant. Une machine donc massive en termes de poids, hein, c'est lourd, ça doit faire une douzaine de kilos, 12 ou 13 kilos de mémoire. Donc c'est très lourd, ça reste en place quand ça imprime, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, elle est sortie en prix public aux alentours des 400 euros, 400, 410 je crois sur le site officiel de la marque, avec le code de réduction Geekbuying que je vais te mettre en description et le lien qui va avec. Donc c'est un lien affilié Geekbuying. Tu peux l'avoir pour 359 euros. Et là, ça commence à devenir raisonnable. Je t'explique pourquoi, de mon point de vue en tout cas. Aujourd'hui, sur le marché, il existe d'autres machines dans cette gamme avec plus ou moins les mêmes surfaces d'impression, avec une construction métal. Bon, les autres ont des systèmes avec un peu plus de câbles apparents. Celle-ci ne les a pas. Et qui font en termes de qualité d'impression au moins la même chose et peut-être pour certaines mieux. Moi, je ne les ai pas toutes testées, donc je ne peux pas dire, mais de ce que j'en vois, c'est très propre. Ici, une fois que tu as bricolé un petit peu les profils et que tu as mis quelques réglages, ça sort très propre, c'est indéniable. Donc la machine, elle fonctionne bien.
Il y a quelques petits détails sur la machine qu'on aurait aimé, enfin moi en tout cas. Déjà, c'est des encoches pour le plateau, pour venir poser son plateau toujours là où il faut. C'est pas grand chose, ça aurait été un plus. J'aurais préféré être sous clipper avec une connectivité Wi-Fi. Là, il n'y en a pas. Il faut toujours passer par une clé, une carte SD, des choses comme ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ici, il n'y a pas de caméra non plus pour surveiller le print. Et la concurrence propose des machines avec tout ça pour le même prix. Donc, et voire certaines moins chères que celle-ci, même avec le code de réduction donc Geek Buying, donc qui te permet de l'avoir à 359 €. Mais à côté de ça, est-ce qu'on peut pas espérer de la marque C1 de comment dire, des évolutions, que ce soit bon, firmware probablement, mais aussi hardware, c'est-à-dire matériel. Étant donné que le tiroir permet de s'extraire et de sortir toute l'électronique d'un coup, est-ce qu'on ne peut pas envisager avec une même base de machine, demain avoir une carte mère différente, une alimentation différente, qui te permettrait éventuellement d'avoir une machine sous clipper avec du Wi-Fi? Je ne sais pas en fait, parce que on n'a pas beaucoup de communication sur la marque pour l'instant. La dernière communication sur leur site officiel, où ils parlent des optimisations qu'ils ont fait, qu'ils sont encore en train de travailler sur leur refroidissement pour améliorer ça. Donc je ne sais pas vraiment où me placer. Est-ce qu'il faut la conseiller, cette machine, ou pas? Ça, c'est à vous de voir. En tout état de cause, c'est une machine qui est très jolie, c'est une machine qui fonctionne bien, mais qui a son prix. Donc, à voir. Le, Comme tu as pu le voir, tu vois, la tête, quand tu as besoin de la démonter, tu enlèves le cache, 3 autres vis, et toute la tête vient pour te démonter. Alors, je ne vais pas te dire de démonter une buse, vaut mieux la laisser fixer pour changer une buse. Encore une fois, on n'a pas d'informations vraiment sur comment dire, sur la buse qui est montée. On n'a pas de pièces détachées non plus fournies avec la machine. On a juste le petit jeu de clés, des choses comme ça. Il aurait peut-être été intéressant, eh bien, d'avoir une buse de remplacement, une chaussette en silicone de remplacement. Ça n'aurait pas été du grand luxe. Une clé pour démonter la buse, il n'y a pas de clé pour démonter la buse. Peut-être des petites attentions qui auraient fait monter, on va dire, dans le classement, cette machine à mes yeux. Mais encore une fois, c'est une machine qui est hyper design et qui fonctionne bien. Elle fait quand même du bruit. La ventilation, du coup, je la mets à 100% en permanence, enfin pour le PLA. Et elle fait beaucoup de bruit, elle fait beaucoup plus de bruit, par exemple, qu'une Under 3 V3 KE, qui niveau prix est bien moins cher et qui sort la même qualité. Alors on n'a pas le même design, on n'a pas la même solidité non plus que celle-ci, ça c'est certain. Mais en termes de rendu, c'est relativement proche. Le, la mise en place et le retrait du filament, pareil. Tu appuies sur la petite gâchette, tu le mets, tu l'enlèves. La fonction de load, upload du filament est très réactive. Ça marche très bien. C'est une machine qui marche très bien dans l'ensemble. Pour un premier jet, j'ai envie de dire, pour une nouvelle marque, c'est très très encourageant pour la suite. En tout cas, voir ensuite niveau tarif comment ils vont s'aligner. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette machine. Si tu as des questions, des choses à partager ou quoi, la section commentaires est là pour ça. N'hésite pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!